Bonjour, aujourd'hui on va parler astéroïdes et comment recycler des observations pour mieux les comprendre. On étudie les astéroïdes pour mieux comprendre comment les planètes se forment. Les astéroïdes sont les briques de construction des planètes. Un système planétaire se forme, il y a une sorte de disque de gaz et de poussière qui se crée autour de l'étoile, et dans ce disque, les choses se collent les unes aux autres. On appelle ça l'accrétion. Étudier les astéroïdes, qui sont les briques de construction des planètes qui n'ont pas été utilisées il y a 4 milliards et demi d'années, c'est remonter aux conditions du jeune système solaire, donc comprendre comment les choses se sont formées et à quel moment et à quel endroit elles se sont formées. Alors, les astéroïdes, hein, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est mesurer leur position, mesurer leur couleur, pour mieux comprendre leur dynamique, d'une part, et leur composition, d'autre part. Il se trouve que les astéroïdes, comme on fait pour les voir dans le ciel, bah, c'est comme pour les planètes, on les voit parce qu'ils bougent. Donc vous avez les étoiles au loin qui ne bougent pas, c'est comme quand vous êtes dans un train, vous ne voyez pas les montagnes au loin bouger, mais vous voyez le bas-côté défiler. Eh bien c'est ça, on ne voit pas les étoiles bouger, mais il y a des petits points qui se promènent sur le ciel, c'est les planètes et les astéroïdes. Donc les astéroïdes qui bougent sur le ciel sont assez facilement reconnaissables dans des images du ciel, puisque justement ils se déplacent, et donc si on a plusieurs images du même endroit du ciel, on va être capable de les reconnaître. Et mon approche scientifique est de ne pas passer du temps au télescope pour essayer d'observer un par un des objets, c'est beaucoup trop gourmand en temps, c'est de fouiller les archives publiques des grands relevés du ciel pour trouver ces points qui en fait sont là par hasard, hein, c'est juste un coup de chance qu'un astéroïde donné soit dans un champ de vue à un moment donné, mais donc en analysant une grande masse d'archives publiques, on obtient une grande masse d'informations sur les astéroïdes. Alors tout l'intérêt hein, de fouiller les archives et de faire du nombre, c'est de pouvoir faire de la statistique. Et donc en étudiant la composition de nombreux astéroïdes, hein, on parle de dizaines de milliers, de centaines de milliers, on a pu montrer que le système solaire avait été très dynamique dans le passé. Hein. Les compositions d'astéroïdes qui se sont forcément formées à des endroits différents dans le disque autour du jeune Soleil se retrouvent maintenant très mélangées les unes aux autres. Et donc il s'est passé quelque chose dans l'histoire qui a complètement mélanger le système solaire et c'est les grands événements dynamiques comme la migration des planètes qu'on décrit dans le modèle de Nice, qui est le modèle qui décrit la formation du système solaire à l'heure actuelle. On est dans la décennie des grands relevés. On a plein de missions spatiales, de télescopes sur Terre qui observent le ciel de manière très régulière, qui produisent une quantité énorme de données toutes les nuits. Et donc mon approche d'aller fouiller ces archives publiques et de recycler ces observations permet d'avoir beaucoup d'informations. Tout l'intérêt est de recycler plutôt que de reproduire de la nouvelle donnée.